Aujourd'hui, on va répondre à une question qui est très intéressante quand on veut perdre du poids. Est-ce qu'il vaut mieux adapter sa vie à son objectif ou adapter son objectif à sa vie? Vous allez voir que dans les deux cas, les résultats seront complètement différents. Pour répondre à ça, j'ai reçu une question qui est, je pense, idéale et laquelle sûrement beaucoup de personnes vont se reconnaître. Alors peut-être pas entièrement, mais sur certains points. Je vous lis la question. Bonjour Jules, en surpoids depuis plusieurs années, je trouve tes contenus très motivants. Merci Nico. Et j'aimerais quelques conseils. Travaillant dans la compta, mon travail m'oblige à un mode de vie sédentaire. Mes repas de midi sont la plupart du temps fast-food, car il n'y a rien d'autre autour de mon travail. Je suis conscient que j'ai besoin d'une activité physique en fin de journée, mais j'ai tellement besoin de me vider la tête après le travail que j'ai plutôt tendance à me poser devant la télé, parfois jusque minuit, 1h du matin. Comment pourrais-je améliorer mon quotidien dans ces conditions? Merci d'avance pour ta réponse. Nico. Alors, là, j'ai vraiment le sentiment que malgré un objectif de perdre du poids, tu cherches à faire rentrer cet objectif dans ton style de vie, qui, je pense, tu le sais, n'est absolument pas adéquat. Donc tout d'abord, tu me dis que tu as un travail sédentaire. Ça, tu n'y peux rien. Je doute que ton patron te laisse travailler sur un vélo d'appartement. Bref, bon, ça, tu n'y peux rien. Seconde chose, la plupart du temps, je mange fast-food parce que je n'ai pas le choix. Là, par contre, on n'est pas d'accord. C'est là où il va falloir adapter la vie à ton objectif. Le soir, tu regardes énormément la télé. Pourquoi ne pas prendre une partie de ce temps pour préparer des repas sains? Alors, ou préparer une grosse gamelle pour en avoir un peu toute la semaine, ou te préparer une petite salade avec des légumes variés, du poulet, des œufs, arrosé d'une bonne huile d'olive, histoire d'avoir vraiment un repas sain, qui sera loin d'être McDo. Tu auras tout ce qu'il faut comme macronutriments. Tu n'auras plus la frustration de t'imposer du fast-food, alors que, apparemment, d'après ce que je comprends, tu n'en veux pas tellement. C'est par manque de choix. Tu peux le faire. Ça ne prend pas beaucoup de temps le soir. L'activité physique, tu sais que tu as besoin d'une activité physique le soir, mais tu as besoin de te vider la tête. Donc, je me rends compte que tu as du temps. Ce temps est monopolisé par la télé, ou Netflix ou autre. Je peux comprendre que le soir, on n'ait pas forcément envie d'aller au sport. Chacun son truc. Certains, c'est le soir, d'autres, c'est à midi, d'autres, c'est le matin. Pourquoi pas se coucher un peu plus tôt, pour se lever un peu plus tôt, et aller au sport le matin, avant le travail. Personnellement, quand j'étais encore employé, j'avais pas le choix. J'embauchais à 7h, et je me levais à 5h du matin. À 6h, j'étais devant la salle de sport. 6h01, j'attaquais 45 minutes à fond. 45 minutes, une douche, 7h du matin, j'étais au travail. Je te garantis que tous mes collègues étaient complètement dans le gaz. Personnellement, j'avais une pêche, une patate incroyable. À 7h01, je démarrais le travail, mais sur les chapeaux de roue, alors que tout le monde était encore devant la machine à café, en train de moitié dormir, grâce au sport. Alors, c'est vrai que dans les premiers temps, c'est pas facile. Il faut se lever, il faut se motiver. Au bout d'une dizaine de jours, tu vas ressentir une telle énergie que ça va devenir mais presque addictif. Du coup, ça va changer ton rythme de vie. Le soir, tu seras plus fatigué. Tu auras la sensation d'une journée bien remplie. Ton sport sera fait, tu auras bien mangé parce que tu auras préparé tes repas. Tu t'endormiras plus tôt et plus sereinement. Et tu seras même motivé à te coucher plus tôt parce que tu seras motivé par l'énergie dont tu auras besoin le lendemain pour aller faire du sport. Alors il n'y a pas grand changement à faire. Mais tu vois, tu adaptes ta vie à ton objectif. Tu adaptes ta vie dans le sens de ton objectif. Il y a plein de petites choses à faire comme ça. L'après-midi, tu me l'as pas mis là, mais j'imagine une petite faim, j'ai un distributeur, je suis obligé de manger un Snickers. Non, non.
Tu passes au magasin bio un soir en rentrant, tu te prends des amandes, tu te prends des noix, et voilà, tu as tes collations qui seront saines pour l'après-midi. Quelques fruits, et tu auras une diète impeccable, tu auras une bonne séance de sport, tu seras chargé en dopamine, en noradrénaline, en toutes ces hormones qui vont donner une pêche et une joie de vivre. Tout va changer en adaptant ta vie à ton objectif. Ne jamais chercher à faire rentrer de force un objectif dans un style de vie qui ne correspond pas du tout. Tu comprends? Donc, j'espère avoir répondu à ta question. Le soir, tu auras fait ton sport, tu seras motivé pour préparer des plats sains pour le lendemain. Tu seras motivé pour t'endormir plus tôt, tu dormiras beaucoup mieux, tu te lèveras avec motivation, tu feras ton sport, tu arriveras au travail plein d'énergie. Tout va changer. Donc, j'ai pas dit grand-chose, mais j'espère que en adaptant ces petites choses, ta vie va changer. J'espère que pour toutes les personnes qui se retrouvent dans ce cas, qui se sentent obligées d'avoir une façon de vie contraire à leur objectif, j'espère vous avoir donné quelques petites idées, quelques petites astuces, quelques pistes pour améliorer les choses. Je coupe et je rattaque pour une petite précision. En ce moment, les salles de sport sont fermées, on est d'accord. Il y a tout à fait moyen de se débrouiller pour faire du sport à la maison. Perso, quand mes enfants étaient petits, et je faisais du renforcement musculaire pendant la sieste avec des packs d'eau, des packs de lait. Donc, pas d'excuses. Sur ce, je vous laisse et à très bientôt pour un prochain podcast.